spécial, un petit tuto surprise. Bien sûr, ça aura fait pour les fêtes, tout simplement. Donc je vais vous montrer ceci. Bon là les deux travers je ne l'ai pas fini honnêtement, entre vous et moi. Je vous conseille les feuilles cartonnées. Parce que les feuilles un peu épaisses, ça ne fonctionne pas. Bon, on va vous la mettre comme ça, regardez. Vous voyez? Vous avez une petite boîte comme ceci. Vous l'ouvrez. Tadam! Bon, là, il n'y a rien dedans, bien sûr. Je vous la montrerai quand elle sera pleine. Regardez. Quand vous l'ouvrez, tout tombe. Là, il y aura... Vous pouvez mettre des photos, des chocolats, des surprises, des bagues, ce que vous voulez en fait. Tout ce que vous voulez. Par exemple, pour les fêtes, vous pouvez mettre du chocolat, des petits jouets, des bagues, des petites voitures. Vous avez à peu près 2 cm de marge ici, là. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Ensuite, vous ouvrez le deuxième. Vous avez encore ceci. Tout simplement, une autre. Et là, en fait, je vais vous le tenir dans ce sens parce que c'est l'ouverture normalement. Et vous ouvrez, là, vous avez une petite boîte. Donc, par exemple, si vous voulez pour un mariage ou autre chose, vous mettez des trucs, des petits cadeaux, par exemple, je sais pas, j'en sais rien, des chocolats, des machins, tout ce que votre femme aime ou votre homme, pas forcément. Ensuite, là, vous pouvez mettre des petites photos ou des petits mots. Et à l'intérieur, quand elle ouvrira, il y aura la bague. Vous voyez le style? Allez, pensez à cette idée. Donc, pour ce tuto, on va commencer par refermer la boîte, bien sûr. Pas entièrement. Je vais la poser là. Donc, je vais vous mettre, si j'y arrive, je ne sais pas comment je vais faire, sur Discord. Sur Discord. Rejoignez mon Discord et je mettrai un salon spécial YouTube. YouTube Studio. Tuto, pardon. YouTube Tuto, je vais y arriver. Comme ça, vous aurez les proportions des trucs et tout. Donc, pour cela, on va faire... Je vais vous montrer à peu près... Oui, je suis en baby gros, je précise. C'est pour les baby gros parce que t'es gros. C'est les baby gros parce que t'es gros. Il va falloir faire des schémas comme ceci. Vous ne regardez pas mon écriture. Hein. Vous voyez, comme ceci. Et on aura besoin de ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi Stéphanie? Tu dis quoi là? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu dis? C'est normal, même moi je ne me suis pas comprise. Donc ma foi, si vous arrivez à me comprendre, bravo. Et respect à vous. Donc, on va commencer à faire un schéma comme ceci. Voilà. Il y aura les proportions dans le modèle que je vais vous montrer, les dimensions, etc. Ça, c'est ce qu'il y aura à couper. D'accord? Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Ça donne ceci. Voilà. Regardez. Ça donne un genre de petite boîte, tout simplement. Ici, ça sera les rebords à coller, bien sûr. Voilà, tout simplement. Je vais montrer un petit truc par contre que je vous montrerai par la suite. Ici il faudra faire des entailles, des petites entailles bien sûr, mais je vous montrerai sur le dessin. Je vais vous le faire au propre et je mettrai des petits traits. Les petits traits comme ça sera des trucs à couper. Ok? Allez, donc il vous faudra ceci, un gabarit comme je vous mettrai sur Discord, tout simplement. Je vous mettrai tout sur Discord, comme ça vous verrez. Ensuite, il faudra, bon ça je ne l'ai pas fait au propre, mais c'est pas grave, un schéma comme ceci. Alors, 9 par 9, oui, il en faudra un. Là, 9 par 9 par 9, toujours, avec 1 cm, non 2, pardon, 2 cm là. Donc ça fait 9, 10, 11. Un trait de 11, un trait de 11, 9 et 9, d'accord? Vous faites un carré de 9 et vous rajoutez 2 cm sur le côté. Pas ça, vous comptez pas ça. Ok? C'est bon? Ça, c'est pour la boîte moyenne. Vous avez vu le genre de dés que je vous ai montré tout à l'heure, le truc bizarre là? Et bien ça, c'est la toute petite boîte.
Mais vous allez comprendre, vous allez comprendre. Ensuite, il vous faudra, je regarde pour pas vous dire n'importe quoi, un carré de 13 sur 13. 13 sur 13. 13 et 13. Un carré. Ensuite, le même carré, vous faites 2 carrés, sauf que vous allez rajouter encore 2 cm. Ça là, ça sert à être collé sur ça. Je vais vous montrer et vous allez complètement comprendre tout ce que je vous dis, parce que là, le tuto, il est vraiment éclataxe. Donc, une fois que vous avez ça, ça doit vous donner ça. Attendez, il est où? Donc, on a la petite boîte. Ok. On a, bon là j'en ai pas 4, mais il y en a 4. Ce petit morceau 9 par 9 avec 2 cm sur le côté, il vous en faut 4 comme ça, vous voyez? Que vous allez plier comme ceci, ok? Et un 9 sur 9. Jusque là ça marche? 4 et 1, comme on a vu sur la feuille. Avec, désolé, j'allais oublier, le petit couvercle. Pareil, 9 par 9, avec 2 cm de chaque côté, là par contre. Le carré de 9 par 9, il doit avoir 2 cm là, sur le côté, 2 cm en plus là, 2 par là et 2 par là. Ok? Voilà, j'ai fait du rafistolage pour le schéma, mais vous avez compris, je vous le ferai au propre. Quand j'ai vu ce carnage, j'ai dit, on dirait pas, hein, je vous jure que je l'ai recollé le truc, regardez derrière. Voilà. Donc, il vous faudra ceci, 9 par 9 et 2 cm de chaque côté. Ça, c'est pour le couvercle et la moyenne boîte. Passons à la grande boîte. Vous avez un carré de 13 par 13. Moi, je vous conseille de faire des papiers sur papier feuille blanche pour pouvoir après les couper proprement sur les feuilles cartonnées. Vous avez 13 par 13, ok? 1. Vous avez 4 comme ceci. 13 par 13 avec en bas ou n'importe où 2 cm d'espace. Vous avez compris? Pour pouvoir le plier comme ceci. Voilà. Pour pouvoir le plier et que ça fait un rebord. Jusque là, vous m'avez compris. Ah, il manque quelque chose. Le couvercle, pareil, même système. 13 par 13 et 2 cm de chaque côté. Hop, 2 cm, 2 cm et là. Ok? Avec une petite entaille que je vous mettrai. Vous faites des petites entailles pour pouvoir justement le rabattre. Attendez, parce que là je fais n'importe quoi. Le rabattre comme ceci et le coller et ça fait un couvercle. On est d'accord jusque là? Donc voilà. Moi, personnellement, là j'avais acheté des feuilles de Lidl, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Donc il y a des feuilles simples et des feuilles cartonnées. Les feuilles cartonnées, c'est cela. Voilà. Vous pouvez trouver des feuilles chez Action, etc. Mais moi, j'ai trouvé trop fleuri, je sais pas. J'ai préféré customiser les boîtes, en fait. C'est bizarre, mais voilà. Donc, la première boîte est presque finie. Là, on va attaquer la deuxième boîte. Voilà. Je l'ai fait colorer parce que tout simplement, j'adore les couleurs. Et ça, une autre boîte. Ok? Donc, je vous explique. La boîte que vous avez J'ai failli te faire tout voler. La première boîte que vous avez vue comme ça, vous voyez, là, c'est des feuilles. Vous voyez, ça ne tient pas en place. Même quand vous le fermez, ça ne tient pas en place. Donc ça, je vais le renforcer avec du carton, tout simplement. Donc après, il faut que ce soit un peu facile à fermer. Mais là, vous voyez, quand je vous ferme les côtés du carton, il n'y a pas de souci. Et quand je ferme les côtés du papier, regardez. Le papier, ça fait, vous voyez, un peu effet crabouillé. Donc voilà. Après, je mettrai un ruban autour, je pense, pour que ça fasse joli. Bon, bref, on va customiser toute cette boîte après. J'attends un petit peu parce que comme ça, vous voyez les 3 boîtes. Donc, on va prendre nos schémas et on va découper. Donc, personnellement, les trucs en carton, voilà.
la boîte sera verte parce que c'est pour la plus grande boîte, d'accord? Et après j'ai pris des plus fines pour les boîtes intérieures, c'est pas dramatique. C'est surtout l'extérieur qu'il faut des boîtes en carton. Après il vaut mieux tout faire en carton canson, je cherchais le nom. Et ça c'est des feuilles A4 mais un peu plus lourdes, tout simplement. Donc on va commencer. Je découpe tout et je vous reprends après. Donc on se retrouve avec tous les morceaux. On va commencer par la toute petite boîte. Donc vous avez, moi je l'ai fait en feuille de papier blanc parce que la petite boîte c'est pas important du tout. Vous avez ceci, un gabarit comme ceci, comme si vous avez une croix, peu importe. Là vous avez des entailles que j'ai faites, vous voyez? Regardez, des petites entailles. Vous allez plier les rebords. Vous allez plier ce rebord aussi, en bas aussi, ici aussi, et là vous allez plier comme ceci, par là et par là. Il y a des petites entailles comme vous pouvez le voir. Donc je vous montre, ou pas, ça dépendra. Là, hop, on fait des petits rebords. Ça va être quoi ces petits rebords? Je vous explique. Ces petits rebords vont servir à coller, comment vous expliquer? À se coller entre eux, vous voyez là? À faire des jointures comme ça en fait. Donc on plie les petits rebords. Hop. Après si c'est pas droit, c'est des rebords, mais il vaut mieux que ce soit droit parce que si vous ne le faites pas droit, votre boîte va être toute biscornue. Vous savez ce que ça veut dire biscornu? Ça veut dire tordu. Donc si vous voulez pas avoir une boîte handicapée, attention, j'ai rien contre les handicapés, n'allez pas faire de polémique. Stéphanie, elle a un problème. Je suis moi-même handicapée, sauf que vous le savez pas, c'est tout. Bref. Et ça, j'ai oublié. Et j'ai oublié sur les côtés. Vous voyez les trois petits trucs là que je vous ai dit en bas? Et bien sur les côtés aussi. Donc vous pliez. Hop. Vous pliez. Et hop. Attendez. Oui, c'est ça. Donc, vous avez un schéma comme ceci. Vous voyez, ça, c'est la toute petite boîte qui est à l'intérieur. Donc, vous allez rabattre. Vous allez plier aussi. Comme si vous voulez faire un dé, tout simplement. Donc, la boîte se situe comme ça. Et j'ai oublié de faire les pliages ici. Nous, c'est des tutos à l'arrache. Hein. On n'est pas des professionnels, et je ne le serai jamais. C'est juste que je voulais faire des surprises. Voilà. Donc, vous avez un schéma comme ceci. Vous voyez? Là, c'est le fond de la boîte. Là, c'est les côtés. On est d'accord? Hop. Ça, c'est un côté aussi. Et ça, c'est un côté. Donc, là où il n'y a rien, vous voyez, il n'y a pas de rebord, vous le rabattez comme ça. Vous allez coller les petits morceaux ici, là, pour faire la jointure. Vous voyez, vous mettez de la colle sur les petits rebords à l'extérieur et vous allez recoller le petit morceau comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté, hop, vous recollez. Ainsi de suite, de ce côté, vous collez et de l'autre côté, vous collez. On fait ça et je vous chope. Ah oui, et pardon, autant pour moi. Ce petit morceau-là, vous voyez? Vous allez mettre de la colle ici, toujours à l'extérieur. Vous mettez un peu de colle et vous allez le rabattre comme ceci. Regardez bien. Hop là. Vous voyez? Je vous montre par l'autre côté. Regardez-moi bien. Vous avez le côté qui est collé ici. Vous le rabattez comme ceci. Et hop. Avec de la colle, bien sûr. Hein, et ça vous ferme la boîte. Donc, je vous reprends dès qu'elle est fermée. Donc, voilà ma petite boîte. Vous voyez là où il y avait le haut, je vous ai dit de rabattre à l'intérieur les deux petits morceaux. Ne surtout pas coller ces deux morceaux. Pourquoi? Parce que ça va être le couvercle pour fermer votre boîte. Tout simplement. Bon, ma boîte, elle est à rafistoler un peu, mais vous avez compris. Voilà. Et ma boîte, elle est juste à rafistoler juste un petit peu là, vous voyez? Et là. Ça dépasse un peu, c'est normal. Vous avez juste à faire ça, regardez. Et rac, un petit coup de ciseau.
Ouais, je m'applique. Voilà, hop, le petit coup de ciseau est donné par là. C'est rien de méchant. Si votre boîte est un peu biscornue, vous rattrapez, c'est pas grave, regardez. Hop, hop, hop. Bon là, elle est un peu encore un peu collée, mais vous avez compris. Et là, il y a un petit coin qui me dérange derrière. Voilà. Bon là, il n'y a rien dedans. Elle est un peu mouillée parce qu'il y a de la colle. Mais vous voyez le concept. Donc ces deux côtés, ne les collez pas. Je vais vous montrer sur le schéma. De toute façon, je vais tout vous écrire. Voilà, vous voyez? Hop, une petite boîte de fête. Là, vous allez passer à l'autre boîte. La boîte moyenne. Oh, j'ai le nez qui gratte, désolé. La boîte moyenne. Pour la boîte moyenne, il vous faudra le petit schéma 9 par 9. Celui-là, vous voyez? Je vous montre le schéma. Ça, c'est le schéma à chaque fois. Et ça, c'est l'original. Sans coupure, sans rien. Un schéma 9 par 9. Je vérifie au cas où de vous dire des bêtises. Un schéma, non 4 schémas, pardon. Vous voyez? Comme ceci. 9 par 9 avec 2 cm de côté. Donc, je vous remontre. 9 par 9. Et vous rajoutez d'un côté 2 cm. Ici. Donc, vous devez obtenir 4 morceaux comme ceci. Avec des petits rabats sur le côté. 4, je précise. Cela 4. Celui-là 1. D'accord? Et le petit schéma, comme ceci. 9 par 9. Avec de chaque côté 2 cm en plus. Vous voyez? 9, 9, 9, 9. Et 2 cm de bandage en plus sur les côtés. Donc, je vous explique. Au pire, là vous coupez. D'accord? Là vous coupez. Là vous coupez. Là vous coupez. Et là vous coupez. Jusque là, on se comprend. Je vais le faire avec vous parce que celui-là, je ne l'ai pas fait. On coupe, comme on a dit, par en bas. Tu peux me laisser le morceau de papier? Merci. On coupe une petite fente par là, une petite fente par là, et une petite fente, pour que je vous montre à peu près, hein. Une petite fente, attendez, je la taille du ciseau, hop. Parce que là j'ai fait n'importe quoi. Une petite fente par là, une petite fente par là. Donc là, hop, ça fait ça, d'accord? Deux petites oreilles et le truc. Vous allez me plier ceci correctement, pas comme moi. Hop, hop. Et là, ça va être le chapeau. Chapeau melon et bottes de cuir. Franchement, j'ai jamais fait une boîte, c'était la première fois. J'ai regardé un tuto. Et franchement, là, je fais n'importe quoi parce que je me suis appliquée la première fois, tu vois. Hop là. Tchoum tchoum. On plie les rebords. Pouic pouc. Ouais, je suis un peu folle, je sais. Et là, c'est super parce que ça ne demande pas beaucoup d'argent. Après, ça dépend ce que vous mettez dedans. Si vous mettez une bague 18 carats ou autre, ok, ça va piquer un petit peu, tu vois. Donc, voilà. Vous obtenez ce petit schéma plié. Là, vous allez mettre... Là, c'est l'extérieur, d'accord? C'est le dessus. Ça, c'est l'intérieur. Vous allez mettre de la colle sur les 4 coins, là. Là où on a fait les petites fentes, vous voyez? Là, là, là et là, ok? Et vous allez faire pareil. Vous mettez votre colle. Je vais vous montrer. Vous mettez la colle, ok? La colle de action, hein, ça suffit amplement. Pas obligé. Après, moi, je voulais au début les plastifier. Et je me suis dit, avec la colle, ça va... Bon, les rebords, vous les rentrez à l'intérieur. Il faut que le rebord se cache. Vous voyez, là, mon rebord, il est trop grand, mais c'est pas grave, on va mettre un coup de ciseau. Regardez.
C'est pas grave, on mettra un petit coup de ciseau. C'est pas grave. Parce que là, j'ai taillé n'importe nawak, hein, franchement. Donc, vous collez votre petit morceau. Donc, ça fait un coin de couvercle. On est d'accord jusque-là. Jusque-là. Il y a des feuilles bleues qui sont encore attachées. Ensuite, vous faites pareil tous les coins, en fait. Hop, bim, bam, boum. Un point de colle. Vous rentrez à l'intérieur. Vous le coincez. Plac. Par contre, elle est bien cette colle parce qu'elle colle directement, je trouve. Hein. Ok. Vous tournez la boîte, vous mettez de la colle, bim bam boum. Vous coincez à l'intérieur. Oui, je fais des grimaces, je sais. C'est quand je suis concentrée. Comme le lait concentré, vous savez. Voilà, hop. Ah oui, mais j'ai pas refait les plis. Hop là. Voilà. Comme ça, ma boîte, elle sera jolie. Et le dernier petit coin-coin. T'es pas un canard, c'est un coin-coin. T'es pas un canard, c'est un coin-coin. Et vous le rentrez à l'intérieur comme ses collègues. Donc là, j'ai plein de colle sur les doigts, mais c'est pas grave. C'est la création. Vous avez votre petit couvercle. On a commencé par le couvercle, c'est génial au lieu de commencer par le bas. N'importe quoi. Bon, après, vous le retaillez. Hein. Pour le moment, je ne vais pas le faire parce que sinon, la vidéo elle va me mettre 10 ans. Ensuite, là, vous avez votre petit carré. Ah, ça enlève bien en plus. Votre petit carré 9 par 9. Ok? Et là, vous avez vos autres carrés 9 par 9 avec les 2 petits centimètres de rabat en bas. Vous allez me prendre un petit carré. J'aime pas la colle sur les doigts, je suis désolée. Vous allez mettre de la colle comme ceci. Vous voyez comme je fais là? Vous faites ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des crabouillages comme moi, mais vous mettez votre... Par contre, c'est bien parce que cette colle, je vais vous expliquer, vous pouvez l'étaler avec le rebord, vous savez? Vous avez un rebord pour étaler. Donc, vous avez mis votre colle. Et là, vous prenez votre petit carré et vous allez le placer dessus. Ok? Comme ça, en fait. Hop. On colle le petit carré comme ceci. Voyez, ça vous donne ceci. Regardez, je l'ai collé en dessous. Je ne sais pas si vous allez voir le pli, mais oui, si. Vous voyez, je l'ai collé en dessous. Vous faites ça pour les 4 côtés. Donc, là, vous avez collé vos 4 côtés. Bon, là, il y en a là et là aussi, mais ils sont plus clairs. Donc, moi, bicolore la boîte. Et là, vous attendez que ça sèche. N'allez pas le mettre de suite. Vous allez mettre le petit couvercle que vous avez fait juste avant. Comme ceci. Bon, là, il faut que je rafistole, mais vous avez compris quoi. Le petit couvercle. Tout simplement. Et vous avez votre deuxième petite boîte. Ok? Là, on fait le même système. Le couvercle que je n'ai pas coupé, que j'ai juste tracé, vous voyez, 13 par 13 avec 2 cm de chaque côté. Après, c'est les mesures que moi je vous donne. Vous pouvez agrandir les boîtes, peu importe. Voilà, 13 sur 13 avec 2 cm de bande de chaque côté. Si je ne mets pas les gabarits là où il faut, je vais les perdre. Là, j'ai fait du rafistolage parce que je voulais un bicolore le sol. Je ne sais pas pourquoi, ne me cherchez pas. J'ai fait ceci. On dirait qu'il n'est pas droit, mais je vous promets qu'il est droit. Voilà, regardez, la preuve en est. Attendez, hop, hop. Voilà, vous voyez? Donc, 13 par 13. Jusque là, on est OK. Toi, tu es là-bas. Et les 4, 13 par 13 avec 2 cm de bord en bas. Vous voyez, hop, 13 par 13 avec les 2 petits rebords. Surtout, n'allez pas me les couler. Vous voyez, vous faites des carrés, mais vous laissez le rebord. Ok? Comme tout à l'heure. Et on fait le même système. Attendez, j'ai oublié un truc. Il faut couper. Je ne sais pas si je vais voir comme ça.
comme ceci. Comme ceci. Attends, je vais me mettre de bon côté parce que... Comme ça. Et comme ça. Et là, même système, vous allez plier les rebords de votre boîte. Hop, hop, hop. Ne faites pas le porc-épic comme moi, hein. Ne le faites pas à la Wadegen Bistoufly. Hein. Essayez de le faire proprement. Là, j'essaye de me dépêcher pour la vidéo. Hein. Oh, j'ai oublié de couper un côté, vous voyez, en pliant. Ah non, je l'ai coupé. N'importe quoi, Stéphanie. Mais franchement, n'importe nawak. Voilà, voilà, et voilà. Et vous avez votre boîte avec ce côté coupé comme ça. Coupé ici, coupé là et coupé là. Vous le voyez. Et vous faites le même système que la boîte précédente. Vous prenez le coin, vous mettez de la colle extérieure et vous le rentrez à l'intérieur. Je vous rappelle. Vous mettez un point ici. Vous rabattez comme ceci. Vous mettez un point de colle ici. Vous rabattez à l'intérieur. Ok? Allez, go! Donc, petit couvercle fini. Je l'ai raboté, hein, hors caméra. Là, vous voyez? Même système. Vous mettez de la colle ici à l'intérieur. Je vous montre un, après vous avez compris le système. Et là, vous allez coller sur votre petit bout. Ok? De carton 13 par 13. Jusque là, ok. Et là, vous faites pareil pour les autres côtés. Voilà. Moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, deux couleurs. Hein. Vous avez juste besoin de... Comment ça s'appelle? De faire votre boîte ou pas. Vous n'êtes pas obligé, mais vous avez compris quoi. Le principe de ce que je veux vous dire. Vous intervertissez les couleurs si vous le voulez ou pas. Je me concentre comme je l'ai concentré. Voilà. Vous voyez là par exemple, ça dépasse un peu sur ce côté-là. Je vais vous montrer. Vous voyez, hop. Et là, vous le coupez en fait. Vous attendez que ça sèche un peu, mais vous le rabotez à chaque fois. C'est tout. Donc, maintenant, voici la boîte terminée. Terminée, oui et non, parce qu'elle n'est pas vraiment terminée. Il faut la continuer. Je vous explique comment. Donc, vous avez toutes vos petites boîtes. Bon, on enlève les couvercles, bien sûr. On enlève tous les couvercles. Voilà. La petite boîte, on ne peut pas enlever le couvercle. Donc là, vous avez votre boîte. Votre grande boîte, pardon. Votre moyenne boîte. Et votre bébé boîte. Là, vous allez prendre la grande boîte, vous allez la poser là. Vous allez me mettre de la colle sous la moyenne boîte. La coller au centre. Vous essayez de viser le centre. Je suis désolée si j'ai des remontées acides. Donc, vous mettez... Je l'ai fermée parce qu'elle est tombée sur mon pyjama. Non, je ne dormirai pas avec ce pyjama ce soir, calmez-vous. Hein. Je me change, je vais me doucher. Parce que oui, effectivement, c'est dégueulasse, c'est de faire des activités, de mettre de la colle partout sur votre pyjama et d'aller dormir comme ça. Après, chacun, il est comme il est, attention. Moi, je ne vais pas faire des activités et après me coucher dans mon lit. Vous avez compris? Donc, vous mettez de la colle. Et là, vous essayez de ne pas faire comme moi, de vous en foutre partout sur les doigts. Et là, vous essayez de viser le mieux que vous pouvez le milieu. Après, si c'est pas milieu, on va pas faire un coq un peu, mais il vaut mieux que ce soit milieu, vous comprenez? Là, vous collez la boîte. Hop là. Hop, vous la collez au sol. Donc, ça doit vous donner un genre de petites fleurs comme ça. C'est pas compliqué. Jusque-là,
Vous avez réussi? Marquez-le en commentaire. Ensuite, vous allez me dire, elle parle trop. Ouais, j'avoue que je parle trop, mais au moins, on s'est bien expliqué, on m'a dit. Votre petite boîte, vous pouvez la faire en carton. Moi, je l'ai fait en papier parce que... voilà, mais vous pouvez la faire en carton aussi. Hein. Vous lui mettez de la colle à elle aussi. Sous les fesses. Vous lui mettez plein de colle sous ses fesses et vous faites le même rituel. Vous le mettez au milieu du carré. Attendez, parce que ça me gêne mon paiement. Voilà. Et vous appuyez. Qui est comme moi quand il se concentre, il tire la langue. Il y en a dans mes commentaires, ils me marquent. Ouais, jolie vidéo et tout. Mais ils ont même pas regardé la vidéo. Peut-être je les critique et tout, tu vois, dans la vidéo, un moment passé. Je peux critiquer les gens. Et eux, ils marquent super vidéo et tout. Bon, après, ça fait plaisir, tu vas me dire, mais bon. Oups. Allez, coupe-toi, Gertrude. Oui, je suis en train de rafistoler ma petite boîte parce que il y a des petits morceaux qui me plaisent pas. Je viens de le voir là qui dépasse et j'ai oublié de la rafistoler ma boîte. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai parlé, je vous dis il faut que je la rafistole après la vidéo. Ben je l'ai pas fait. La meuf elle s'énerve toute seule. Elle s'énerve toute seule, normal. Par contre ce petit morceau il me dérange qui n'est pas collé correctement. Allez hop. Donc voilà, ça vous donne ceci. Et franchement, vous assumez que c'est joli. Bon, une fois qu'elle sera customisée, elle sera encore plus belle, mais voilà. Donc voilà, vous avez votre petite boîte, vous la fermez. Vous avez votre moyenne boîte. Si je me trompe de couvercle, vous le fermez. Et je l'ai pas rafistolé lui aussi. Vous voyez l'importance de le faire. Il faut jamais remettre quelque chose au lendemain quand vous pouvez le faire de suite. Vous voyez les conséquences? Les conséquences, c'est que c'est une vidéo de Wish. Même pas prête. Non mais c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu une chaîne YouTube aussi éclatée que la mienne. Hop là. Ok? L'autre, je l'ai faite par contre. Donc, vous fermez votre petite boîte. Vous refermez votre moyenne boîte. Vous voyez, ça fait joli. Et vous fermez. Toi, tu bouges. Et vous fermez votre grande boîte. La boîte est finie. Franchement, ça vous fait pas penser aux cubes pour enfants là? Les cubes en mousse. Vous savez, pour les bébés là. Je sais pas si vous avez connu, mais c'est des cubes en mousse colorés comme ça. Ça me fait penser à ça. Donc, maintenant, il m'en reste une à faire. Non, deux, trois. Deux. Trois. Non, non, trois. Trois boîtes à faire. Donc, je vais pas les faire avec vous, hein, vous comprenez bien. Vous allez me dire pourquoi encore 3 boîtes? Parce que j'offre les boîtes à des gens, c'est tout. Et même je pense un peu plus, mais je suis pas sûre. Donc ça dépendra des feuilles qui me restent, etc. Parce qu'il faut que j'aille racheter. Allez, si mon tuto vous a plu, maintenant il faut que après je range tout. Si mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker. À mettre un commentaire comme quoi, franchement, plus de tutos comme ça, ou moins de tutos et plus autre chose. Et franchement, d'autres vidéos vont venir. J'ai trouvé les gens avec qui tourner. Parce que ma famille, c'est une famille de Wish. Hein, et elle ne veut pas se montrer sur YouTube, mais elle se montre sur les réseaux. ça m'éclate. Mais bon, bref. Je vous dis bonne année, joyeux Noël. Et mangez des écureuils mouillés. Ciao, bye, c'est mère. Oui, ma table est en carnage, j'avoue. Mais regardez-moi ces splendeurs. Bon, ça là, elle est... Hop. Première boîte surprise. Elle n'est pas en rempli, je précise. Deuxième boîte surprise.
Et bébé boîte surprise. Voilà, la première. La deuxième. Hop là. Là, elle est en carton, mais elle n'est pas encore sèche, je viens de la faire. Hop là. Et hop là. Il faut que je les customise après, vous voyez. Donc, on continue. Il en manque 3 à faire, je crois. Ouais, il m'en manque 3 à faire. C'est génial.